Bonsoir, on se retrouve pour l'exercice suivant, qui est un exercice sur les matrices, mais qui est assez fin. Donc, soit B une matrice nilpotente d'ordre n plus 1, n n antinaturel, montrer que I-B est inversible, et déterminer l'inverse. Alors en fait, cet exercice, il va vous demander de bien connaître vos sommes de suites géométriques. Alors, vous savez que 1 plus x, etc. jusqu'à x puissance n, c'est égal à 1 moins x n plus 1 sur 1 moins x. Et bien ici, c'est exactement ce qu'on va appliquer, c'est-à-dire que, en fait, ou alors plutôt, de cette égalité, vous avez que 1 moins x fois 1 plus x, etc. jusqu'à x puissance n, c'est égal à 1 moins x puissance n plus 1. Donc maintenant, si on applique ce truc aux matrices, ben en fait, on voit que ça va exactement marcher. C'est-à-dire que I-B fois 1 plus x, etc. jusqu'à... pardonnez-moi, pas b, et c'est évidemment pas 1, c'est I plus b jusqu'à b puissance n. Si ça, vous le développez, ben vous allez obtenir quoi? Vous allez obtenir donc I plus b, etc. jusqu'à b puissance n, moins b carré, etc. jusqu'à moins b puissance n plus 1. Donc vous retenez bien sur I moins b puissance n plus 1. Sauf qu'on a dit que b était une matrice nilpotente d'ordre n plus 1. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire nilpotente d'ordre n plus 1, ça veut dire que b n plus 1 est égal à 0. Donc vous avez quoi? Vous avez que ib fois i plus b, enfin ce truc-là, c'est donc égal à i moins b puissance n plus 1, sauf qu'on a dit que b puissance n plus 1, c'était l'identité, c'était 0. Donc là, on a juste l'identité. Du coup, eh ben, il existe bien une matrice C, telle que IB, I-B fois C est égal à l'identité. Ça veut dire que IB, donc par I-B, est inversible. Et son inverse, I-B, puissance moins 1, est donc égal à la somme des b puissance i pour i allant de 0 à n. Voilà, bonne chance.